Coucou, on se retrouve pour la page 4 de l'album Steampunk Dreams. Là, nous avons la 3 avec la pochette où on fera les tags plus tard. Et comme ceci, et du coup, la 4. Alors, la 4 doit être un petit peu plus longue, je pense, parce que nous allons faire des cascades. Je dis des cascades parce qu'il va y avoir 2 cascades. J'aime beaucoup cette page, j'aime beaucoup ce qu'il y a ici. Donc, j'ai décidé de faire une cascade en décalé sur du couché, une cascade debout droite. Rien à voir avec... Voilà, bref, je voulais faire ça. Donc, je n'ai préparé aucun papier. Donc, il va me falloir du papier. J'ai déjà regardé dans mes chutes ce que je peux utiliser. J'ai celle-ci. Est-ce que... Alors, les photos, c'est du... On va faire du 15 par 10. Donc, il me faut des feuilles, parce que ça sera directement la photo. Donc, du 15,4 x 10,4. Alors, est-ce que en hauteur, ça c'est une chute, je préfère le préciser, une chute qui va pas me servir, parce que ça va pas. Il va me falloir des plis. J'aime bien mettre un grand pli de rabat à l'arrière, donc 1,5. Donc, il va me falloir un papier plus grand déjà pour écrire, ça sera pas mal. Il va me falloir 3 feuilles. Donc, on a dit que c'était du 10, donc 9. Attendez, je calcule. J'aurais pu le faire de tête, oui, parce qu'en plus je marque n'importe quoi. 16,9 fois 10,4 et 3 feuilles de 15,4 fois 11,9. Voilà. Et ça, il m'en faut 3. Donc, le massicot. Là, ce papier fait... et ben on va le prendre pour du 15. 16,9, ça passe ou ça passe pas? Calculons. Oui, et ben impeccable. Là, il fait 16, il fait pas non, 10,4. On va déjà faire ça. « 10,4 » 10,4 et celui-là j'aurais sûrement pas assez. Non, c'est pas grave. Lui, est-ce que dans ce sens-là 16? Non, donc on va le couper à 10,4. Hop. 10,4. Voilà. Sur 16,9. Je vais juste les noter. Hop. Alors, sachant qu'il va y avoir un pli. Ma règle est grande, c'est Gavin. Alors, 16,9. On coupe. Mais il faut compter le pli de 1,5 à faire en haut. Voilà. Comme ça, je les marque toutes. Et je les coupe après. 16,9. 1,5. Pour le pli. Donc, on pliera à 1,5. Et on coupe à 16,9. Donc là, pareil, je voulais maintenir le tout avec ceci et des aimants. Mais le problème reste le même. Je n'ai toujours pas mes aimants. Je n'ai toujours pas retrouvé mes aimants. Donc, nous allons faire autrement. Là, je fais mes plis. On ne fait pas dans ce sens-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Hop.
Donc, j'ai mes 3 en hauteur. Hop. J'utilise ce ciseau, mais c'est mon ciseau à scotch, donc hop, je vais le replacer. Hop, j'en ai déjà 3. Hop, je vais nettoyer un petit peu tout ça. J'en ai pour 2 petites secondes. Non, ça va pas par terre. J'ai ma poubelle juste à côté. Donc, ensuite, il me faut du 11. Alors là, j'ai des chutes, mais je ne pense pas avoir assez. 11,9. Non. Donc ça, on va les garder pour mater s'il y a besoin. Hop, je les mets devant moi. Ouf, ça va être grand à couper ça. Alors attendez, je vais mettre place. Non, j'aime bien avoir mon tiroir. Vous verrez sur la vidéo dès que je vais pas la faire. J'ai mon tiroir où j'ai mes massicots et tout. Et du coup, j'aime bien le laisser ouvert. Comme ça, c'est juste à côté de moi. Et c'est plus pratique au lieu d'en mettre un peu partout. Donc ça et ça. Hop. Donc, il me faut maintenant mes morceaux. Hop. De 15,4 par 11,9. Je sais pas. Alors. Eh bien, attendez, on va faire x 3, parce qu'il m'en faut 3, ça fait 37, 35,7. Voilà. Donc, 11,9. 23,8. 35,7. Ok. Hop. Donc là, on fait pareil. 11,9. Et je sais plus. 23,8. 35,7. Là, on est OK. Et dans l'autre sens, 14,4. Hop, 15, pardon, 15,4. Voilà. Hop, 15 et 4. Voilà. Donc là, tout simplement, on va venir couper tout ça. Et en fait, j'ai fait mes marques de l'autre côté, mais j'avais pas forcément besoin. Vous allez voir. Puisque je vais les recouper en fait au massicot, tout simplement. Hop. Donc, on a dit 11,9. Une, deux, et 3. Donc là, on le fait dans ce sens-là. Et ben voilà, je m'en doutais, il y en a une qui est trop petite. J'ai oublié 1 centimètre. Je le sentais venir, je l'ai senti. Du coup, là, ça va pas aller. Hop,
Il fallait bien que ça arrive. Ouais, donc elle, hop, on verra plus tard. Elle, on la recoupe. Mais du coup, je vais te faire du 14,4. Non, du 15,4. On va y arriver. Sur 11,9. Hop. Bon, bien sûr, j'ai pas acheté l'autre morceau. Hop. On va en avoir besoin. Je regarde. Parce que là, le problème de 1 cm, c'est que ça tombe pas pile. Si je le cale ici, mon centimètre, il est là. Hop. Et je la mets ici. Non, j'ai 1,5 cm, on avait dit. En plus, je marque, je fais n'importe quoi. Ah, j'aime pas les règles en plastique parce qu'en fait, ça reflète la lumière. Hop, la dernière. Et après, je fais mes plis, tout simplement. Hop. Et ça va être celui-là le plus dur en fait pour pouvoir bien caler mon papier. Comme vous avez vu et comme je vous l'ai expliqué, je veux que les papiers de devant soient au maximum le même que derrière. Du coup, il va y avoir de la découpe. Alors j'ai fait pour des photos 10-15, mais il se peut que on mettra des photos plus petites. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Alors, je vous montre la disposition. On va pas prendre ça tout de suite parce que de toute façon, on va pas en avoir besoin maintenant. Voilà, je veux une comme ça. Du coup, non, c'est une comme ça, une comme ça, une comme ça. Vous voyez, à peu près hein, ce que je veux dire. C'est juste que je galère à les positionner. Que je veux qu'on voit mon dirigeable. Et là, hop, 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 comme ceci. Voilà, à peu près ce que je veux. Et je pense que du coup, on va commencer par... Ah non! Attendez, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Non, c'est l'inverse. Si je mets comme ça, ça va pas faire beau. Non, il faut que ce soit comme ça. Voilà, hop. Comme ça. Que ça fasse pareil. Hop et hop. Et du coup, pour ceux qui ont des aimants, je voulais coller ça ici, en plein milieu, avec 4 aimants. Un ici, 2 sur celui-là et un sur celui-là, pour qu'on ait juste, hop, à faire comme ça, et ça tenait. Je n'ai pas d'aimant. Le problème reste toujours le même. Alors, par contre, vu que je n'ai pas d'aimant, est-ce que on se ferait pas une bande en plein milieu pour maintenir? Elle se met comme ça. Est-ce que je mettrai pas une bande? Le problème reste le même, je n'ai pas d'aimant. On va faire sans aimant, c'est pas grave. Alors, la plus haute. Sachant que ça sera la plus haute. Hop, et celle-ci la plus basse.
mais je veux que ça fasse, je sais pas si vous comprenez, le même à peu près. Voilà, là où il y a la chaîne, donc c'est pas gênant. Mais là et là, je veux les mêmes espaces. En fait, une fois que j'aurai trouvé les premiers, il suffit après de faire mon premier trait et les deux autres. Et là, les deux autres en dessous en décalé. Là, c'est pas mal. Alors, j'ai combien d'espace à peu près? « 0,5 » et du coup 0,5. On est pas mal. Donc, je suis à 10,4. C'est ça. Non, là, je suis à 14... à 15, dans ce sens-là, 15,4. Donc, il me faut à 15,9. Hop, je vais retourner, je vais déjà faire celle-ci. De là, je veux que ça soit 0,5 du bord. Hop. Voilà. Et à 15,9 du bas. Hop. Là. 15,09 du bas. Ok. On va remettre 0,5 ici. Donc, mon premier trait va commencer ici. Et ils font 10,4. Alors, ce que je vais faire, c'est ici. Pour que je sois droite, je vais refaire un repère. 15,9. Voilà. Et hop. On a dit 10,4. Ça va être mon premier trait pour ici. Et c'est celui qui va être le plus bas. Donc après, je vais laisser, si je laisse 1 cm à chaque fois, c'est pas mal. Je ne fais pas mes découpes tout de suite. Je veux voir, non, à 1,5 cm en fait, parce que c'est ce qui me reste en marge. Hop. De là, je fais 1,5 cm à chaque fois. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça va être ma cascade ici. On est bon. Je ne fais pas toujours pas mes traits pour le moment. Ici, je vais la placer aussi à 0,5. Et je vais me fier à ça à peu près par rapport à ma chaîne. Si je me mets à 2 cm, on est pas mal. Donc, par contre, on travaille de l'autre côté. 2 cm du haut. 1, 2. Donc, toujours, je vais faire mes 3 traits. 1,5. Donc, 2 à 2 cm, puis 1,5, puis 1,5. Hop, je vais faire pareil ici. Il me les faut beaucoup plus longs, puisque 1,5, 1,5. Puisque là, je vais être en décalé. Donc, le premier, je le veux à 0,5. Et par contre, voilà. Donc, ils font 15,4. C'est ça. Ensuite, ici, je le décale. On est à 0,5 déjà. Donc,
de 2 cm du bord et on le fait à de 15,4. Hop. Et le troisième, on va être à 3,5 du bord, puisque je décale à chaque fois de 1,5. 1, 2, 3,5 et que ici j'ai déjà mes 0,5. Et du coup, pareil, 15,4. 15,4, on est là. Voilà ce que ça va me donner. Là, ça va être dans ce sens-là et là, dans ce sens-là. Et franchement, eh ben, on est parti pour les... Je suis contente de moi. Ça me plaît. Donc, je vais couper. Si je trouve mon cutter, là. Il suffit juste de prendre son temps, de faire attention à ses calculs, mais vraiment prendre son temps. C'est la base de celui-là. C'est pas sorcier, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste bien calculer, prendre son temps et savoir déjà ce que vous avez envie de faire avant de vous lancer. C'est surtout ça. Que si vous savez pas faire et pas quoi faire et dire tiens je me lance, je fais l'album, mais moi personnellement j'ai réfléchi, j'ai un carnet à côté. Je dis tiens je vais faire, j'ai tant de papier à peu près, je voudrais faire tant de pages, tant de tranches à peu près. Il va me rester des papiers mais c'est pas grave. Je pourrais faire d'autres cartes. Et puis de toute façon je vais pouvoir faire des livrets aussi donc voilà. Et maintenant on va voir ce que ça va donner. Hop. Hop, on est bon. Je ne colle pas, hein. Je fais juste une vérif de si ça me plaît ou pas. De toute façon, vous me direz, ma feuille elle est coupée. Oui, certes. Mais quand même, là, il faudra voilà, que je fasse bien attention. Quand je vais les coller, que ça soit bien aligné. Génial. Et là, pareil. Et voilà. Voilà ce que me donne ma page. Avec bien sûr bien étalé, bien aplati, bien étalé. Voilà. Donc, là, ce que j'ai envie. Donc, je vais les coller. Ça, c'est sûr. Lui, ouais. Hop. Voilà, je voyais bien que ça allait pas. Hop. Voilà. On va faire ça correctement, un par un. Et après, ben, on va voir comment on fait pour ici. Parce que, comme je vous ai expliqué, là, l'avantage, c'est qu'en fait, je n'ai aucun dessin en dessous. Donc, je vais peut-être pouvoir mettre d'autres choses. On va voir. Vous voyez, par exemple, il y a ça qui peut être super sympa. Le laisser comme ça et mettre une photo là. Ici, ça risque de faire grand. On va voir. On va voir. Bon, on va déjà coller. Hop. On est bon. Impeccable. Le deuxième.
Je suis pas obligée de mettre une tonne de colle parce que de toute façon, vu qu'après ça va être repris en sandwich. Voilà. Je m'aligne bien ici sur mes bords. Que tout soit perfecto. Non, il n'est pas perfecto celui-ci. C'est mieux. Voilà. Hop. Les traces de colle, ça va s'enlever, faut pas s'inquiéter. Et au pire, je sais pas où elle est, mais j'ai une gomme. Elle est là. Mouais. C'est pas top. C'est pas top. Bref. Hop, hop. Ensuite, on va faire celui-ci. Hop. Donc là, on doit être à 3,5. Du tout. Je suis pas circulée. C'est pour ça que c'est bien de ne pas utiliser trop de colle. On est bon. On est bon, on est bon. Hop. Là, on doit être à 0,5 à 2. Normalement, à 2 du bord. Hop. Voilà. Et le dernier à 0,5. Bah, je peux y arriver. Il ne veut pas se plier. Alors, tout allait bien jusqu'à cette heure. Ah, voilà. Hop. Ah, on est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout de suite pour éviter que tout bouge directement ici. Alors là, vous allez pouvoir en coller sans souci. Hop, allez, on tartine. Voilà. Et j'ai peut-être une petite idée aussi pour le maintien, mais pas tout de suite, on verra. Et ben voilà. Hop.
la question se pose de comment on va faire pour ici. Alors, j'ai pas préparé de deuxième. C'est pas grave. Ah, c'est la colle qui me... J'ai un autre bloc. Je vous préviens tout de suite. Voilà. Je fais toutes les découpes. Ce qui peut être très long. Mais ici. Après, comme ceci. Et comme ceci. Et ici, une entière. Et après, juste les bandes. Et je pense que je vais me casser les pieds. Mais c'est ce que je vais faire. Allez, on annule tout. On va attendre ça, en fait, dans une prochaine vidéo. Et on va regarder les chutes directement. Ou même là. Regardez. Hop. On peut mettre ça déjà. On va le couper. On va mettre ça en chute. Donc, il faut du 10 par 15. Ça ira tellement plus vite, en fait, que de se casser la tête à... Hop. Hop. Donc j'ai lui, et par contre pour l'autre j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas assez. Donc on va déjà coller lui en chute et on verra après pour les autres. Ouais, que là ça va me faire utiliser une tonne de feuilles pour donc non, ça me plaît pas. Là en fait j'ai mon dessin principal, donc le reste ça attendra. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir les chutes pour compléter ici. Et en attendant, ma page 4 est enfin terminée. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour la suivante.